Le terminal bondé de l'aéroport international bourdonnait du chaos des valises à roulettes, des annonces d'embarquement et du léger parfum de café torréfié qui flottait depuis le café voisin. Elena Hart, 26 ans, était assise près de la porte 34, serrant contre elle un bagage à main usé qui avait connu des jours meilleurs. Ses épaules étaient voûtées, comme si elle essayait de se faire toute petite pour disparaître parmi la foule des voyageurs. Son jean était délavé, son pull usé. Pourtant, ses yeux reflétaient une détermination tranquille qui témoignait d'années passées à survivre dans le silence plutôt qu'à être célébrée. Elle attendait simplement son vol du soir. Ni plus, ni moins. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Soudain, un éclat de rire transperça le murmure constant du terminal. Elena se figea. Elle connaissait cette voix. Jason, l'homme avec lequel elle pensait autrefois passer le reste de sa vie, s'avançait vers elle d'un pas assuré, accompagné d'une grande brune accrochée à son bras. La robe de la femme scintillait comme de l'argent liquide sous les lumières fluorescentes, tandis que le costume sur mesure de Jason criait le succès et la richesse. Il aperçut Elena immobile et un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Son regard parcourut de haut en bas la tenue simple d'Elena avant de lui asséner le coup de grâce. Toujours la même petite inconnue, hein? Sa voix était suffisamment forte pour que les personnes à proximité lèvent les yeux. Les joues d'Elena devinrent cramoisies. Elle eut l'impression que l'air avait été expulsé de ses poumons. Les souvenirs des années qu'elle lui avait consacrées, des sacrifices qu'elle avait faits, de la nuit passée à croire en un avenir qui ne s'était jamais concrétisé, s'effondrèrent en un instant sous son regard cruel. Ses mains tremblaient tandis que l'humiliation l'étreignait comme une vigne étouffante. La nouvelle petite amie de Jason eut un petit rire délicat, appréciant clairement le spectacle d'Elena qui se tortillait. Au fond du désespoir et de la honte, Elena chercha désespérément une issue du regard. C'est alors qu'elle remarqua l'homme assis à un siège de distance, grand et large d'épaules, absorbé dans la lecture de son téléphone. Sans réfléchir, poussée par son instinct, elle se pencha légèrement vers lui et murmura d'une voix tremblante, mais empreinte d'une étincelle de défi. « Faites semblant de m'embrasser, s'il vous plaît. » L'homme leva les yeux. Ils étaient d'un gris calme, saisissant, mais imposant. Pendant un instant, Elena craignait qu'il l'ignore, la laissant se noyer dans les moqueries de Jason. Au lieu de cela, d'un seul mouvement fluide, il passa son bras autour de ses épaules et la serra doucement contre sa poitrine. La chaleur de son étreinte la surprit, tout comme le léger parfum de cèdre et de cuir qui imprégnait sa veste. Le sourire narquois de Jason vacilla. Ses mots restèrent coincés dans sa gorge. La brune à côté de lui cligna des yeux, visiblement prise au dépourvu. Elena osait à peine respirer. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que l'inconnu ne le sente à travers sa chemise. L'atmosphère changea instantanément. Les voyageurs à proximité s'arrêtèrent net, certains levant leur téléphone pour immortaliser cette scène surprenante. En un clin d'œil, la jeune femme timide à la valise usée n'était plus invisible. Elle était dans les bras d'un homme dont la présence dégageait une autorité tranquille, comme s'il était né pour commander toute pièce dans laquelle il entrait. Elena ne pouvait pas savoir que cette simple demande impulsive allait déclencher une série d'événements qui échapperaient largement à son contrôle. Elle ne pouvait pas non plus imaginer que l'inconnu qui la tenait dans ses bras était Alexander Kane, un milliardaire reclus dont les décisions avaient façonné l'industrie aérienne qui les transportait. Pour l'instant, tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne se tenait plus seule face au rire cruel de Jason. Elle n'était plus seule. Elena était assise, raide, dans le cercle formé par ses bras, l'esprit envahi par la panique et l'incrédulité. Elle n'avait pas réfléchi à ce qu'elle faisait. Elle avait simplement réagi, s'agrippant à la première bouée de sauvetage qu'elle avait trouvée dans la tempête des moqueries de Jason. Pourtant, l'inconnu à côté d'elle avait répondu avec un calme et une assurance telle qu'il semblait endosser un rôle qu'il avait répété toute sa vie. Son étreinte n'était pas possessive, mais protectrice, d'une manière qui la surprit plus que la cruauté des paroles de Jason. Alors que Jason et sa compagne scintillante se déplaçaient mal à l'aise, Elena réalisa que l'équilibre des pouvoirs dans cette petite collision sociale avait complètement basculé. La femme qui, quelques instants auparavant, avait ri d'elle, tripotait maintenant son sac à main. Son regard passait du sourire hésitant de Jason au grand homme dont le bras reposait nonchalamment autour des épaules d'Elena. Jason déglutit bruyamment, ne sachant pas trop comment réagir.
Il tenta de se ressaisir en laissant échapper un rire forcé. Alors, Elena, qui est-ce? Son ton était moqueur, mais ses mots trahissaient une certaine insécurité. Elena ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son pouls battait à toute rompre, sa langue était nouée. Avant qu'elle ne puisse balbutier quelque chose de maladroit, l'inconnu prit la parole avec un calme mesuré. Sa voix grave et posée dégageait une autorité tranquille qui fit taire le bruit autour d'eux. Son petit ami. Ces deux mots prononcés sans hésitation tranchaient en l'air comme une lame. L'expression de Jason se figea dans un silence stupéfait, son arrogance ébranlée par cette déclaration désinvolte. La brune à son bras cligna rapidement des yeux, clairement prise au dépourvu par ce changement de dynamique. Le cœur d'Elena se mit à battre violemment dans sa poitrine. Une chaleur envahit ses joues, et pendant une seconde terrifiante, elle se demanda si elle devait nier, corriger le mensonge, s'expliquer. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers l'inconnu, son regard la rassura. Il n'y avait ni sourire narquois, ni moquerie sur son visage, seulement une détermination calme et protectrice, comme s'il lui disait sans mots qu'elle pouvait s'appuyer sur lui, qu'elle était en sécurité à cet instant. Jason bredouilla, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, félicitations, ricana-t-il d'un sourire crispé. Tu as réussi à trouver mieux, après tout. » Sa tentative de sarcasme tomba à plat. La brune resserra son étreinte sur son bras, le tirant comme pour l'éloigner d'une bataille qu'il était en train de perdre rapidement. Mais la fierté de Jason ne lui permettait pas de battre en retraite. Il s'approcha, baissant la voix pour que seule Elena et l'inconnu puissent l'entendre. « C'est drôle que tu n'en aies jamais parlé. » Elena retint son souffle. La honte menaçait de la submerger, mais l'inconnu réagit avec aisance avant qu'elle ne s'effondre. « Peut-être qu'elle ne pensait pas que tu méritais de savoir, » dit-il froidement, sans quitter Jason des yeux. Jason serra les mâchoires, les muscles de son visage se contractèrent et son masque de supériorité se fissura. Avec un soupir de frustration, il se détourna brusquement, entraînant son compagnon avec lui. Ils disparurent dans la foule animée, mais pas avant que Jason n'ait lancé un dernier regard noir à Elena. Un regard qui promettait qu'il n'oublierait pas cette humiliation. Elena resta figée, son corps rigide contre la chaleur de l'étreinte de l'inconnu. Elle avait l'impression d'être entrée dans une histoire à laquelle elle n'appartenait pas. Lentement, il relâcha son étreinte, la laissant froide et désemparée. Elle baissa les yeux vers ses mains, cherchant ses mots. « Merci », murmura-t-elle finalement d'une voix si douce qu'elle se demanda s'il l'avait entendue. Il posa son téléphone et se pencha légèrement vers elle, le regard fixe. « Vous aviez l'air d'avoir besoin d'aide. » La simplicité de sa réponse la laissa momentanément sans voix. La plupart des hommes qu'elle avait rencontrés se seraient moqués de son désespoir ou auraient profité de la situation, mais son ton ne portait aucun jugement, seulement une reconnaissance calme de ce qui venait de se passer. Elena osa le regarder de plus près. Ses traits étaient nets mais composés, le genre de visage qui attirait les regards sans jamais exiger d'attention. Ses cheveux étaient foncés, soigneusement peignés en arrière, mais légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé sa main trop souvent dans ses cheveux. Son costume était d'un gris anthracite discret, avec un éclat subtil, le genre de tissu qui murmurait la richesse à ceux qui savaient le reconnaître. Pourtant, il ne portait pas ce costume comme Jason l'avait toujours fait, en l'affichant comme une armure. Il le portait comme s'il s'agissait simplement de ce qu'il avait enfilé ce matin-là, une seconde peau qu'il ne remarquait pas et dont il se moquait. L'esprit d'Elena essaya de le classer, peut-être un homme d'affaires ou un cadre supérieur. Certainement quelqu'un qui avait réussi, mais il ne correspondait pas à l'image tape à l'œil des hommes que Jelly ou Jason avaient toujours idolâtrés. Cet homme dégageait quelque chose de plus calme, de plus stable, de plus dangereux. Pourtant, pour elle, il n'était qu'un inconnu qui avait fait preuve d'une gentillesse inattendue. « Je m'appelle Elena », parvint-elle à dire en esquissant un sourire hésitant. Ses lèvres s'incurvèrent entre un léger écho de sourire. « Alexander », répéta-t-elle silencieusement, laissant le nom s'imprimer dans sa mémoire. Alexander, un prénom fort et démodé qui appartenait à quelqu'un qui avait tracé son propre chemin. Elle voulait en savoir plus pour comprendre pourquoi il était intervenu. Mais son courage faiblit. Il ne semblait pas non plus désireux de s'expliquer, son attention se reportant momentanément sur son téléphone. Le silence s'installa entre eux, pas inconfortable,
mais chargé de la conscience que quelque chose d'important venait de se produire. Les pensées d'Elena vagabondèrent. Elle se souvenait de toutes les fois où Jason s'était moqué de ses rêves d'enseigner, de tous les rires dédaigneux lorsqu'elle parlait de vouloir construire une petite vie remplie de sens plutôt que d'argent. Elle se souvenait comment il l'avait abandonnée pour quelqu'un dont le père possédait une chaîne d'hôtels de luxe. Elle avait cru ces paroles cruelles aujourd'hui parce qu'elles faisaient écho à ce qu'elle craignait déjà d'elle-même, qu'elle était invisible, ordinaire, une personne insignifiante. Pourtant, assise à côté d'Alexander, elle ressentait pour la première fois quelque chose de différent. Il ne l'avait pas regardée avec pitié. Il n'avait pas ri. Il s'était simplement interposé entre elle et l'humiliation, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle l'observait du coin de l'œil, se demandant qui il était exactement. Sa façon de parler dégageait de l'assurance, mais pas l'arrogance de Jason. Son regard sur Jason était empreint d'une autorité que Jason ne comprendrait jamais. Jason se nourrissait des apparences, mais le pouvoir de cet homme semblait plus profondément enraciné dans quelque chose qui n'avait pas besoin d'être affiché. Elna ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais elle sentait que sa vie venait d'entrer en collision avec quelqu'un d'extraordinaire. Elle ne savait tout simplement pas encore à quel point. L'appel d'embarquement résonna dans le terminal, et Elena sentit un frisson d'effroi lorsqu'elle réalisa que Jason et sa petite amie se dirigeaient vers la même porte. Le destin était assez cruel pour les piéger dans le même vol. Elle n'avait qu'une envie, disparaître dans la foule, mais Alexander se leva à ses côtés avec un calme tranquille, sa main effleurant son coude dans un geste à la fois protecteur et autoritaire alors qu'il rejoignait la file d'embarquement. Jason jeta un coup d'œil en arrière, plissant les yeux à la vue d'Alexander toujours à ses côtés. La brune lui murmura quelque chose à l'oreille, les lèvres tordues en un sourire suffisant, et Jason gloussa comme si le jeu venait de commencer. Elena eut un haut le cœur. Elle se dit qu'une fois l'avion posé, cette étrange mise en scène serait terminée, qu'elle pourrait retrouver sa vie tranquille et oublier l'humiliation cuisante de cette rencontre. Pourtant, lorsque l'hôtesse de l'air scanna la carte d'embarquement d'Alexander et le conduisit vers la cabine de première classe, quelque chose d'inattendu se produisit. L'hôtesse sourit chaleureusement à Elena et lui fit signe de passer également, pensant qu'elle était avec lui. Alexander ne corrigea pas l'erreur. Au lieu de cela, il posa une main rassurante sur son dos et la guida vers l'avant, d'un geste léger mais ferme, comme s'il mettait quiconque au défi de remettre cela en question. La protestation d'Elena mourut sur ses lèvres. Elle n'avait jamais franchi le rideau de velours menant à la première classe auparavant. Les sièges en cuir moelleux, les allées spacieuses, le luxe feutré lui donnaient l'impression d'être dans un autre monde. Son bagage à main semblait ridiculement déplacé lorsqu'elle le glissa sous le siège. Jason et sa compagne passèrent devant eux pour se rendre en classe affaires, et le visage de Jason s'assombrit lorsqu'il la vit assise à côté d'Alexander dans la cabine exclusive. Les sourcils de sa petite amie se haussèrent de surprise avant qu'elle ne murmure quelque chose qui fit serrer les mâchoires à Jason. Elena aurait voulu se fondre dans le coussin du siège, mais Alexander se pencha en arrière avec un calme naturel, ouvrant un magazine comme si voyager avec elle était la chose la plus normale au monde. Ce geste était insignifiant, mais il envoyait un message que Jason ne pouvait ignorer. Il était à sa place ici, et par extension, elle aussi. Le cœur d'Elena battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle aurait dû être terrifiée, mais elle ressentait au contraire une étrange exaltation. Pour la première fois depuis des années, la supériorité de Jason avait été ébranlée, et c'était à cause de cet étrange inconnu. L'hôtesse de l'air proposa du champagne, et Elena secoua rapidement la tête, murmurant qu'elle ne pouvait pas. Alexander accepta 2 verres, en posant un sur le plateau devant elle sans faire de commentaire. Lorsqu'elle le regarda avec de grands yeux, il dit simplement « Vous n'êtes pas obligé de le boire, mais vous ne devriez pas rester assise ici en agissant comme si vous n'étiez pas à votre place. » Son ton était neutre, pas méchant, mais cela la toucha profondément. Elle avait passé une grande partie de sa vie à s'excuser d'occuper de l'espace, de ne pas être à la hauteur. Et voilà qu'un homme insistait sans parole pour lui dire qu'elle avait sa place ici. L'avion décolla dans un rugissement de moteur, les lumières de la ville s'éloignant sous eux. Et Elena regarda par le hublot, son reflet tremblant contre la vitre. La présence d'Alexander à ses côtés lui semblait écrasante, lui rappelant sans cesse que la simple demande qu'elle avait murmurée avait déclenché quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler.
Elle voulait lui demander qui il était vraiment, mais la peur lui nouait la langue. À la place, Jason répondit à sa question, mais pas directement. 1 heure après le décollage, Jason descendit l'allée sous prétexte de se dégourdir les jambes. Il s'arrêta près de leur rangée, posa une main sur l'appui-tête devant eux, le sourire aux lèvres, dégoulinant d'un charme factice. Alors, Alexander Kane, dit-il d'un ton désinvolte, faisant comme si ce nom venait de lui venir à l'esprit. Je pensais bien vous reconnaître. Helena retint son souffle et tourna brusquement la tête vers Alexander. Ce nom ne lui disait rien, mais la façon dont Jason le prononçait lui donnait de l'importance, comme s'il venait de faire une révélation. Alexander leva les yeux, impassible et indifférent. Jason sourit clairement, savourant la confusion d'Helena. Vous n'aimez pas trop la publicité, n'est-ce pas? Je suppose que c'est pour cela qu'elle ne m'a jamais parlé de vous. Alexander ferma le magazine avec un calme délibéré et regarda Jason droit dans les yeux. Peut-être a-t-elle mieux à dire que de parler d'argent. Jason rougit, la pique l'atteignant plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il marmonna quelque chose entre ses dents et retourna à sa place, la brune le tirant par le bras avec un soupir exaspéré. Helena se tourna vers Alexander, les lèvres entr'ouvertes de surprise. « Qui êtes-vous vraiment » murmura-t-elle. Il la regarda longuement avant de répondre. Quelqu'un qui préfère ne pas être défini par les gros titres. C'est tout ce qu'il dit, et bien que cela ne fasse qu'épaissir le mystère, Helena sentit que ce n'était pas le moment d'insister. Pendant le reste du vol, Jason lui lança des regards furieux, mais la présence calme d'Alexander la protégea. Elle commença à remarquer de petits détails. La façon dont les hôtesses de l'air s'adressaient à lui avec un respect inhabituel, les regards furtifs des autres passagers, l'autorité naturelle qui se dégageait de sa posture. Qui qu'il fût, il n'était pas ordinaire, et être vu à ses côtés signifiait que le monde ne la considérerait pas comme ordinaire non plus. Au moment où l'avion atterrit, l'esprit d'Helena était envahi par une multitude de questions qu'elle ne pouvait encore formuler. Elle n'était certaine que d'une seule chose. Une simple demande murmurée avait plongé sa vie dans un tourbillon qu'elle ne contrôlait plus, et Alexander Kane était la tempête au centre de celui-ci. Dès que les roues de l'avion touchèrent le sol, le soulagement d'Helena fut de courte durée, car alors que les passagers commençaient à rassembler leurs affaires, elle remarqua que Jason s'attardait dans l'allée, faisant semblant d'ajuster son sac tout en lui lançant des regards acerbes. Elle recula instinctivement, mais Alexander se leva avec une aisance mesurée, s'avançant légèrement devant elle comme pour la protéger de cette attention indésirable. Ce simple geste déclencha quelque chose en elle, car personne ne s'était jamais interposé entre elle et la cruauté de Jason auparavant. Alors qu'ils quittaient l'avion, Helena repensa au rictus de Jason. Ces mots étaient encore assez tranchants pour la blesser. Toujours le même petit moins que rien. Elle détestait le fait de l'avoir cru, en partie parce que pendant des années, elle avait été traitée comme si elle était invisible. En grandissant, elle avait rêvé d'enseigner aux enfants et elle s'était battue bec et ongles, enchaînant les petits boulots et les nuits d'études interminables pour obtenir son diplôme. Jason s'était moqué d'elle lorsqu'elle lui avait dit qu'elle voulait inspirer les jeunes esprits. « Les rêves ne peinent pas les factures », avait-il répondu. « Tu ne seras jamais plus que moyenne. » Et pourtant, elle l'avait aimé, s'accrochant à l'idée que derrière son arrogance, il finirait un jour par reconnaître sa valeur. Au lieu de cela, il l'avait abandonnée pour une femme riche et influente, la laissant le cœur vide et la confiance en elle brisée. Et le voilà qui revenait, brandissant son mépris comme une lame qui rouvrait des blessures à peine cicatrisées. Alors qu'Helena suivait Alexander dans le terminal, elle murmura des excuses pour l'avoir entraîné dans son drame. « Tu n'avais pas à faire ça. » Il lui jeta un regard, son expression indéchiffrable. « Tu me l'as demandé, » répondit-il simplement, comme si cela expliquait tout. Ils marchèrent en silence jusqu'à ce qu'elle ose lui demander ce que Jason avait voulu dire dans l'avion. « Il t'a appelé Alexander Kane. » Alexander serra brièvement les mâchoires avant de répondre. Il aime le son des noms qui, selon lui, ont du pouvoir. Helena pencha la tête, perplexe. « Tu veux dire que ce n'est pas vrai. » Son regard s'adoucit, mais sa voix resta ferme. « Je veux dire que le pouvoir n'est dangereux que lorsque les gens y croient trop. » Elle comprit alors qu'il n'avait pas nié le nom, seulement le poids que Jason avait essayé de lui donner. Avant qu'elle ne puisse approfondir la question, ils arrivèrent à la récupération des bagages où les appareils photos des blog people prenaient déjà des clichés.
La présence d'Alexander attirait l'attention, qu'il le veuille ou non. Elena garda les yeux baissés, les joues brûlantes de honte. Elle n'était personne dans son jean usé et son pull, mais le simple fait de se tenir à ses côtés faisait d'elle une histoire que les gens voulaient raconter. Alors que les flashs crépitaient, elle se sentit exposée et fragile. Alexander se pencha vers elle et lui murmura d'une voix basse, destinée uniquement à elle. « Ne leur montre pas que tu es intimidée. C'est exactement ce que veulent les hommes comme lui. » Ces mots la touchèrent profondément. Elle avait passé des années à se sentir intimidée, à se recroqueviller, à s'excuser. Pour une fois, elle redressa les épaules, même si ses mains tremblaient encore. Plus tard, dans la voiture qui attendait à l'extérieur, une élégante berline noire, elle finit par poser la question qu'elle avait retenue. « Pourquoi m'avez-vous vraiment aidé? » Alexander observa son reflet dans la vitre teintée avant de répondre. « Parce que je sais ce que l'on ressent lorsqu'on est raillé par quelqu'un qui prétendait autrefois tenir à nous. » Sa confession était calme, dépouillée de l'armure qu'elle l'avait vu porter. Intriguée, elle insista doucement. « Quelqu'un vous a fait du mal, à vous aussi. » Son regard s'assombrit et il acquiesça d'un signe de tête. « J'ai fait confiance à une femme qui ne me considérait que comme un tremplin. Quand j'ai refusé de céder, elle a pris ce qu'elle pouvait et est partie. Cette trahison m'a appris davantage sur la loyauté que n'importe quelle transaction commerciale. » Elena écouta, le cœur serré par la vérité crue qui se cachait derrière son apparence posée. Elle vit alors non seulement un étranger puissant, mais aussi un homme portant des cicatrices invisibles, tout comme elle. Leurs histoires, bien que différentes, partageaient le même fil conducteur, la trahison et la perte. Cette prise de conscience la troubla, éveillant en elle quelque chose de fragile mais d'indéniable. Cette nuit-là, alors qu'elle repassait les événements dans son esprit, les railleries de Jason la blessaient encore, mais elle ne la définissait plus, car pour la première fois, quelqu'un s'était tenu à ses côtés et avait vu sa douleur sans la rejeter. Le lendemain, lorsqu'elle retourna à l'aéroport pour prendre un vol en correspondance, Jason réapparut dans le salon. Son arrogance était exacerbée par la jalousie. Il lançait des insultes à peine voilées sous forme de blagues. Alexander répondait à chacune d'elles avec un calme et un sang-froid inébranlable, la protégeant de la cruauté. Sa présence devint un rempart sur lequel elle pouvait s'appuyer, et pour la première fois depuis des années, Elena ressentit une lueur de courage. Elle se dit que ce n'était encore qu'un jeu, encore une simulation, mais la chaleur qu'elle ressentit lorsque la main d'Alexander effleura la sienne racontait une autre histoire. Au moment où leur vol de correspondance atterrit, Elena croyait pouvoir reprendre tranquillement sa vie normale. Mais le destin en avait décidé autrement. Des photos prises à l'aéroport, où l'on voyait Alexander passer son bras autour de ses épaules, avaient déjà envahi les réseaux sociaux pendant la nuit. Les gros titres criaient au sujet de la mystérieuse jeune femme qui voyageait avec le milliardaire reclus qui n'apparaissait presque jamais en public. Une mystérieuse enseignante sort avec un milliardaire reclus, pouvait-on lire sur un blog, tandis qu'un autre spéculait qu'elle était une espionne déguisée. Le téléphone d'Elena vibrait sans cesse, recevant des messages de collègues, d'étudiants et même de parents éloignés, tous exigeant des réponses qu'elle n'avait pas. Elle était assise dans un café près du hall des arrivées, les mains tremblantes autour d'un gobelet en papier rempli de café, tandis que Jason passait devant la table avec un sourire narquois plus blessant que n'importe quel titre de journal. « C'est donc ainsi que tu tournes la page », ricana-t-il, en t'accrochant à l'argent, comme tout le monde l'avait prédit. Sa petite amie rit cruellement, et ce son fit de se nouer l'estomac d'Elena. Elle voulait crier que ce n'était pas vrai, qu'elle n'avait jamais rien demandé de tout cela, mais sa gorge était nouée. Avant qu'elle ne s'effondre, Alexander apparut derrière elle, sa voix basse mais suffisamment tranchante pour couper court à la jubilation de Jason. « Laisse-la tranquille. » Jason se raidit dans son attitude bravache, vacillant sous l'autorité calme d'Alexander. Pour une fois, Jason n'avait pas de réplique intelligente, seulement un regard noir alors qu'il s'éloignait en traînant sa compagne. Elena cligna des yeux en regardant Alexander, partagé entre la gratitude et l'épuisement. « Tu n'as pas besoin de continuer à me sauver, » murmura-t-elle. Ses yeux gris cherchaient les siens avec une fermeté qui lui faisait mal à la poitrine. « Nous n'avons plus besoin de faire semblant, » dit-il doucement. « Mais si tu le souhaites, je continuerai jusqu'à ce qu'il cesse de se moquer de toi. »
Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Et Elena savait qu'elle devait mettre fin à cette comédie et s'éloigner avant que les rumeurs ne la détruisent. Mais le souvenir du rire cruel de Jason la brûlait encore comme de l'acide. Si elle s'éloignait, elle confirmerait toutes les insultes qu'il lui avait lancées. Après avoir pris une profonde inspiration, elle acquiesça d'un signe de tête. « Très bien, nous continuerons à faire semblant. » Alexander inclina la tête comme s'il n'avait rien attendu d'autre. Les jours suivants se déroulèrent comme un rêve dont elle ne pouvait se réveiller. Les paparazzis les suivaient, prenant des photos de moments anodins qui semblaient intimes à travers l'objectif. Un simple café partagé dans un café tranquille fit de la une des journaux qui titraient sur la nouvelle romance du milliardaire. Elena rougissait devant les chuchotements autour d'elle à l'école, où ses collègues la regardaient avec envie ou suspicion. Pourtant, au milieu de ce chaos, Alexander restait imperturbable. Il l'accompagnait en la protégeant lors d'événements publics, répondant aux questions indiscrètes avec assurance. Pour les étrangers, cela semblait facile, mais Elena ressentait la tension à chaque battement de cœur. Ce qui avait commencé comme un acte désespéré pour survivre s'était transformé en quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient prévu. Et quelque part entre les sourires forcés et les mots rassurants chuchotés, elle sentait sa garde commencer à faiblir chaque fois qu'Alexander la regardait avec cette intensité tranquille. Elle se demandait s'il sentait lui aussi la frontière entre le faux-semblant et la réalité s'estomper. Un soir, après avoir esquivé une nouvelle vague de journalistes, ils se glissèrent dans un restaurant tranquille, à l'écart de l'agitation. La lumière des bougies vacillait sur le bois poli et une douce musique de piano flottait dans l'air. Elna fixait le menu, mais son esprit était envahi par le doute. « C'est fou », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. « Je ne suis qu'une enseignante, tout comme toi. » Elle s'interrompit, incapable de définir ce qu'il représentait pour elle. Alexander posa son verre, le regard toujours fixé sur elle. « Tu n'es pas n'importe qui, dit-il. Ne laisse personne, y compris moi, te convaincre du contraire. » La sincérité dans sa voix brisa quelque chose en elle. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait considérée non pas comme un échec, non pas comme une personne insignifiante, mais comme une femme dont la valeur ne pouvait être ridiculisée. La comédie avait commencé comme un bouclier contre l'humiliation. Mais maintenant, assise en face de lui, Elena sentait la terrifiante vérité s'installer dans sa poitrine. Quelque part dans l'ombre, entre les mensonges et les gros titres, son cœur avait commencé à croire à cette comédie. Et à en juger par la façon dont Alexander la regardait, elle soupçonnait que le sien aussi. L'illusion de contrôle s'est rapidement effondrée lorsque l'humiliation de Jason à l'aéroport s'est transformée en obsession vindicative. Il avait toujours prospéré en se sentant supérieur, et maintenant, la vue d'Elena aux côtés d'Alexander le tourmentait comme une plaie purulente. En quelques jours, il commença à passer des coups de fil à ses connaissances dans les milieux d'affaires, cherchant à obtenir des informations sur l'homme mystérieux qui avait si facilement démantelé sa fierté. Lorsque la vérité fit surface, Jason faillit s'étouffer. Alexander Kane n'était pas seulement un riche dirigeant, mais un milliardaire reclus dont la domination discrète sur l'industrie aérienne avait remodelé les voyages internationaux. Son influence s'étendait à des salles de réunion auxquelles Jason ne pouvait que rêver d'entrer. Cette révélation le mit à la fois en rage et lui fit peur. Cette nuit-là, Jason prépara son attaque avec une précision malveillante. Il commença à chuchoter à l'oreille de tous ceux qui voulaient bien l'écouter, décrivant Elena comme une opportuniste manipulatrice qui avait piégé Alexander pour sa fortune. Ce n'est qu'une croqueuse de diamants. Il ricana à l'oreille d'un ancien collègue qui répéta ensuite cette affirmation à d'autres. Rapidement, la rumeur se répandit dans toute la ville comme une fumée impossible à contenir. Elena s'en rendit compte pour la première fois lorsqu'elle entra dans la salle des professeurs de l'école et que les conversations s'arrêtèrent brusquement. Ses collègues, qui lui souriaient auparavant, échangeaient désormais des regards méfiants. Une collègue murmura qu'il y avait des gens prêts à tout pour gravir les échelons. Elena sentit sa poitrine se serrer et fut envahie par la honte. Elle voulait crier que ce n'était pas vrai, qu'elle n'avait jamais rien demandé de tout cela, mais les mots restaient coincés dans sa gorge comme des pierres. Au dîner ce soir-là, elle a confronté Alexander, les mains tremblantes alors qu'elle serrait son verre d'eau. « Ils disent que je t'utilise », a-t-elle murmuré, la voix brisée. Il l'a étudiée d'un regard qui semblait transpercer les couches de peur.
Est-ce vrai? La question n'était pas cruelle, mais directe, la forçant à affronter sa propre incertitude. Ses lèvres se sont entr'ouvertes sous le choc. Bien sûr que non. Je n'ai jamais voulu tout cela. Il acquiesça lentement, mais ne lui offrit aucun réconfort, et le silence entre eux était plus assourdissant que n'importe quelle accusation. Elena quitta la table, les larmes brouillant sa vision, se demandant si même lui doutait de sa sincérité. Quelques jours plus tard, la situation empira. Jason s'arrangea pour qu'un journaliste avide de scandale publie un article spéculatif sur la relation soudaine entre Elena et Alexander. Le titre criait qu'une enseignante venue de nulle part avait séduit un milliardaire. L'article remuait son passé modeste, déformant ses difficultés pour en faire des preuves de désespoir. Elena s'assit sur son lit étroit, lisant et relisant les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Tous les sacrifices qu'elle avait faits, toutes les heures de travail honnête étaient réécrits comme de la manipulation. Le lendemain matin, des chuchotements la suivirent jusqu'à la salle de classe. Certains parents exigèrent des réunions, remettant en question son rôle de modèle. Le directeur la convoqua avec un sourire crispé, lui expliquant que jusqu'à ce que les rumeurs s'estompent, elle devrait envisager de prendre un congé sans solde. Elena rentra chez elle sous un ciel gris, le cœur vide. Au même moment, Alexander faisait face à sa propre épreuve. Ses conseillers le poussaient à prendre ses distances avec elle, invoquant un risque potentiel pour sa réputation et ses affaires. Debout dans son bureau, il contemplait les lumières de la ville, repassant dans son esprit la voix tremblante d'Elena. Il se souvenait de l'humiliation brute dans ses yeux lorsque Jason s'était moqué d'elle et du courage désespéré qu'il lui avait fallu pour murmurer cette supplique. « Fais semblant de m'embrasser, s'il te plaît. » Ce souvenir le toucha plus profondément qu'il ne l'avait prévu. Il réalisa qu'en restant silencieux, il laissait la même cruauté la consumer à nouveau. Pourtant, son instinct d'homme d'affaires lui dictait la prudence. Il avait survécu à des trahisons et à des prises de contrôle hostiles en ne faisant confiance à personne. Pouvait-il vraiment croire en elle? Cette nuit-là, Alexander traversa son manoir rempli d'œuvres d'art inestimables et de salles vides et ressentit plus vivement que jamais le poids de sa solitude. Le pouvoir l'avait isolé, mais il ne l'avait pas protégé de la douleur de la méfiance. Pendant ce temps, Elena, recroquevillée sur son canapé, fixait son téléphone alors que des messages de ses anciens amis arrivaient, empreintes de pitié ou de mépris. Elle murmura dans l'obscurité, « Je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas ce qu'ils disent. » Mais ces mots se perdirent dans le silence. Elle songea à mettre fin à cette mascarade, à dire au monde entier que tout cela n'était qu'une erreur. Mais elle savait que Jason savourerait sa chute. Elle s'accrocha donc au mince fil d'espoir qu'Alexander parvienne d'une manière ou d'une autre à percer le brouillard des mensonges. Pour eux deux, la frontière entre le mensonge et la réalité devenait de plus en plus nette et dangereuse. La comédie destinée à protéger Elena de l'humiliation était devenue un champ de bataille où sa dignité et la confiance d'Alexander étaient en jeu. La semaine suivante se déroula comme un rêve surréaliste, et Elena se retrouvant à franchir des seuils qu'elle n'aurait jamais imaginés. Alexander l'invita à un dîner qui, au premier abord, semblait être une nouvelle tentative pour la protéger de la tempête de rumeurs. Mais lorsqu'elle arriva, elle découvrit que le dîner avait lieu dans sa résidence privée, un vaste manoir de verre et de pierre perché sur une colline surplombant la ville. La voiture qui vint de la chercher franchit les portes gardées par des agents de sécurité discrets, et l'ampleur de la propriété lui coupa le souffle. À l'intérieur, les sols en marbre brillaient sous un éclairage chaleureux, et les murs étaient ornés de peintures abstraites qui coûtaient probablement plus cher que ce qu'elle gagnait dans 10 ans. Elle suivit Alexander à travers des couloirs qui semblaient interminables, ses chaussures usées grinçant légèrement contre la pierre polie. Elle se sentait déplacée, comme une intruse dans un monde conçu pour les personnes appartenant à une classe sociale supérieure. Pourtant, Alexander marchait à ses côtés avec un calme sans prétention, comme s'il avait oublié qu'il était un homme d'une influence considérable. Il lui montra une bibliothèque remplie d'étagères de livres en plusieurs langues, un bureau rempli de maquettes d'avions et une salle à manger où une table dressée pour deux semblait étrangement intime dans cet espace caverneux. En observant tout cela, elle réalisa qu'il lui donnait un aperçu de son monde caché, un monde à l'abri des caméras et des spéculations. Au cours du dîner, un repas simple mais élégant préparé par le personnel,
qui disparut silencieusement après avoir servi, elle osa lui demander pourquoi il avait choisi de vivre ainsi, loin des projecteurs. Son regard s'attarda sur la vue de la ville en contrebas avant qu'il ne réponde. La célébrité, c'est du bruit. Je préfère le contrôle. Cette déclaration était simple, mais elle reflétait toute la profondeur de sa philosophie. Elena voyait en lui un homme qui commandait des empires, mais qui avait choisi l'invisibilité, un homme qui avait tout sauf la confiance. Elle lui posa des questions sur les maquettes dans son bureau, et ses yeux s'adoucirent pour la première fois lorsqu'il décrivit comment, enfant, il dessinait des avions, esquissait des ailes dans les marges de ses cahiers et rêvait de conquérir les cieux. Elle comprit alors que sous l'armure de la richesse et du pouvoir se cachait encore un garçon qui voulait créer plutôt que dominer. La soirée s'étira qu'elle osa lui poser d'autres questions. Pourquoi m'aider, vraiment? Il croisa son regard avec une honnêteté désarmante. Parce que lorsque Jason vous regardait, je voyais le même regard que j'avais vu autrefois dans les yeux de quelqu'un qui voulait me détruire. Je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. Ses confessions la réduisirent au silence, laissant son cœur trembler à l'idée que ses blessures reflétaient les siennes. Plus tard, alors qu'il l'accompagnait à sa voiture, elle remarqua la solitude qui l'enveloppait, même dans ce palais de verre. Sa vie était une forteresse, magnifique mais isolante, et pour des raisons qu'elle ne pouvait encore nommer, elle voulait franchir ses murs. Dans les jours qui suivirent, elle fut malgré elle entraînée plus profondément dans son orbite. Les journalistes les suivirent, mais le refus calme d'Alexander de faire des commentaires ne fit qu'alimenter les spéculations. Il insista pour qu'elle l'accompagne à un événement d'entreprise afin que le récit ne puisse pas être déformé davantage. Lorsqu'elle entra dans la grande salle de bal à son bras, le monde sembla s'arrêter. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les robes et les smokings, et les conversations s'interrompirent lorsque les invités reconnurent l'insaisissable Alexander Kane accompagné d'une femme qu'aucun d'entre eux ne connaissait. Le cœur d'Elena battait à toute rompre, mais Alexander se pencha juste assez pour que ces mots effleurent son oreille. « Marchez comme si vous étiez chez vous, car c'est le cas. » Cette affirmation lui donna de l'assurance et elle releva le menton. Tout au long de la soirée, il la présenta non pas comme une compagne de circonstance, mais comme quelqu'un dont l'opinion comptait, orientant les conversations vers sa profession et sollicitant son point de vue sur l'éducation. Cette subtile mise en valeur la rendit étourdie, car jamais auparavant personne ne l'avait traité d'égal à égal dans une salle remplie de personnalités influentes. Pourtant, même au milieu des sourires éclatants, elle sentait des ombres. Des murmures s'enroulaient comme de la fumée aux quatre coins de la pièce. Les mensonges de Jason avaient également atteint ses cercles, et elle surprit des bribes de spéculation remettant en question ses motivations. La douleur était vive, mais la main ferme d'Alexander dans le creux de son dos la stabilisa. Sur le chemin du retour, le silence s'étendit entre eux, lourd de vérité tacite. Finalement, elle murmura qu'elle n'avait pas sa place dans son monde. Il se tourna vers elle, le regard fixe dans la faible lueur de la voiture. Tout cela n'a aucun sens si je ne peux pas le partager avec quelqu'un de réel. C'est à ce moment-là qu'elle comprit la profondeur de sa solitude, une solitude que la richesse ne pourrait jamais guérir. Elle ne savait pas si elle pourrait combler le fossé qui les séparait, mais elle savait avec une clarté surprenante qu'elle voulait essayer. Le calme qu'ils avaient construit autour d'eux s'effondra lorsque Jason porta son coup le plus dur. Furieux qu'Elena lui ait échappé, il contacta un conglomérat rival dans le secteur aérien. Des hommes prêts à tout pour nuire à Alexander. Ensemble, ils ont monté une histoire destinée à la ruiner. En quelques jours, les gros titres ont fait la une de tous les grands médias. Une enseignante manipule un milliardaire pour obtenir le pouvoir. Les photos d'Elena aux côtés d'Alexander ont été déformées pour servir de preuve d'une séduction calculée. Son passé modeste a été présenté comme une histoire d'ambition et de cupidité. La machine à ragots l'a dépeinte comme une intrigante qui avait tout orchestré, de l'étreinte à l'aéroport aux apparitions lors des galas. À l'école, les répercussions ont été immédiates. Les parents ont envahi le bureau du directeur, exigeant que leurs enfants ne soient plus enseignés par une femme qu'ils considéraient désormais comme corrompue. Les élèves chuchotaient des versions cruelles de ce qu'ils avaient entendu chez eux. Ses collègues enseignants, qui admiraient autrefois son dévouement, détournaient désormais le regard lorsqu'elle entrait dans la salle. À la fin de la semaine, on lui a demandé de prendre un congé indéfini jusqu'à ce que le scandale s'apaise. Ces mots l'ont anéanti,
chaque syllabe déchirant un peu plus son identité. Elle laisse rentrer chez elle sous un ciel gris, le bruit de la circulation étouffé par les battements de son cœur. Dans son appartement, le silence était insupportable. Elle a essayé de lire «Mange pas expédicis», mais les mots étaient flous. Elle a essayé d'appeler un ami, mais personne n'a répondu. Le monde qu'elle avait construit sur l'honnêteté et une détermination tranquille s'écroulait autour d'elle. Pendant ce temps, Alexander était lui aussi soumis à des pressions. Les actionnaires exigeaient des réponses, ses conseillers le poussaient à prendre ses distances avec Elena. Ils l'avertissaient que continuer à la soutenir pourrait déstabiliser des négociations délicates. Il les écoutait, mais son esprit refusait de se défaire de l'image des yeux d'Elena, écarquillée de peur, mais remplie d'un courage obstiné. Il avait déjà vu le prix de la trahison, mais jamais il n'avait été témoin de l'innocence utilisée comme une arme contre quelqu'un qui ne le méritait pas. Ce choix le déchirait. S'il rompait tout lien avec elle, il pourrait préserver son empire, mais cette idée le laissait vide. Un soir, Elena était assise dans l'obscurité, son téléphone vibrait à nouveau, lui envoyant un autre message rempli d'insultes et de menaces. Elle le supprima d'une main tremblante, puis se recroquevilla sur elle-même, murmurant qu'elle n'était pas celle qu'il disait qu'elle était. Mais plus le monde criait fort, plus il lui était difficile de croire sa propre voix. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit la porte et trouva Alexander debout devant elle, le visage impassible. Pendant un instant, elle crut qu'il était venu mettre fin à cette mascarade. Au lieu de cela, il entra dans l'appartement, remplissant de sa présence le petit espace. Il regarda autour de lui, observant la pièce modeste, avec ses livres empilés sur la table et sa couverture usée drapée sur le canapé. Puis son regard revint vers elle. « Tu paies le prix de mon silence, dit-il doucement. » Sa gorge se serra. « C'est moi qui l'ai demandé, murmura-t-elle. Je t'ai entraîné là-dedans. » Il serra les mâchoires. « Non, tu as demandé un moment de dignité. Cela n'aurait jamais dû devenir une arme de cruauté. » Ils se tenaient face à face dans la pénombre. La distance entre eux était chargée de douleur et de quelque chose de plus profond. Elle voulait lui demander d'arrêter, mais elle savait que même sa richesse et son pouvoir ne pourraient effacer les mensonges une fois qu'ils auraient pris racine. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était survivre. Jason, quant à lui, se délectait du chaos. Il divulgua des documents falsifiés faisant allusion à des virements bancaires secrets liés à Elena, des preuves fabriquées avec une précision chirurgicale par les rivaux d'Alexander. Le public dévora le récit et bientôt, l'histoire passa du statut de rag à celui d'indignation. Des manifestants organisèrent un piquet de grève devant le siège d'Alexander pour réclamer la transparence. Les journalistes campèrent devant la porte d'Elena. Elle cessa d'ouvrir la porte. Ses repas étaient déposés devant sa porte par des services de livraison. Chaque gros titre était comme une nouvelle pierre lancée contre ses défenses fragiles. Puis vint le coup de grâce. Le conseil scolaire a publié une déclaration annonçant sa suspension dans l'attente d'une enquête. Sa carrière, la vocation pour laquelle elle s'était battue de toutes ses forces, s'est envolée en un instant. Cette nuit-là, elle s'est effondrée. Assise sur le sol, elle serrait l'enveloppe du conseil, les larmes imprégnant le papier, murmurant qu'elle n'avait plus rien. C'est à ce moment de désespoir qu'Alexander est revenu, le visage marqué par l'épuisement, mais les yeux brûlants de détermination. « Je ne les laisserai pas te détruire », dit-il d'une voix résolue qui la surprit. Elle secoua la tête avec amertume. Ils l'ont déjà fait. Il s'agenouilla devant elle et lui caressa doucement la main. « Pas tant que je serai là. » Elle le regarda dans les yeux et pour la première fois, elle vit non seulement un homme puissant, mais aussi quelqu'un à vif, quelqu'un qui portait sa douleur comme si c'était la sienne. Et bien que la tempête fasse toujours rage à l'extérieur, elle sentit une lueur d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Alexander comprit que la seule façon d'arrêter cette spirale était de se jeter lui-même dans le feu. Pendant des années, il avait évité la publicité, préférant tirer les ficelles de son empire dans l'ombre, mais voir Elena se faire démolir pour avoir eu la gentillesse de lui témoigner de la bienveillance réveilla quelque chose de féroce en lui. Il convoqua son équipe de communication, ignora leurs protestations nerveuses et programma une conférence de presse. Le jour venu, la salle était remplie de caméras et les journalistes chuchotaient dans l'attente. Elena observait depuis le côté, le corps tendu, le cœur battant à toute ombre. Elle craignait qu'il ne prenne publiquement ses distances avec elle pour sauver son empire.
Pourtant, lorsqu'Alexander s'approcha du podium, son regard balaya la foule jusqu'à trouver le sien et s'y arrêta. Sa voix était calme, mais empreinte d'une détermination sans faille. Vous avez entendu les rumeurs, commença-t-il. Vous avez lu les gros titres sur la manipulation et la tromperie. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Elle ne m'a jamais menti. C'est moi qui l'ai supplié de rester. Un murmure parcourut l'auditoire tandis que les flashs crépitaient. Alexander poursuivit. Je lui ai demandé de rester à mes côtés parce que, pour la première fois depuis des années, j'avais rencontré quelqu'un qui me voyait comme plus qu'un nom ou une fortune. Elle m'a offert son honnêteté alors que j'avais oublié ce que cela signifiait. S'il y a une faute, c'est la mienne, car je l'ai entraînée dans cette tempête. Les yeux d'Elena se sont embués de larmes, ses genoux se sont dérobés sous elle. En quelques phrases, il avait démantelé tout le récit conçu pour la détruire. Jason, qui s'était glissé au fond de la salle, a pâli lorsque les chuchotements ont commencé à se retourner contre lui. Les journalistes qui répétaient autrefois avidement ces rumeurs reniflaient désormais l'odeur d'une autre histoire, la trahison d'un ex-amant jaloux. En quelques heures, des rapports d'enquête commencèrent à faire surface, reliant Jason à des documents divulgués, à des incohérences, démêlant les mensonges soigneusement fabriqués. Son sourire narquois disparut, remplacé par un déni frénétique. Mais le mal était fait, le vent avait tourné. Elena sentit le poids s'alléger sur ses épaules, même si les cicatrices de l'humiliation restaient. Après la conférence, elle trouva Alexander dans le calme de son bureau. Sa cravate était défaite, la fatigue se lisait sur son visage. « Pourquoi as-tu tout risqué pour moi ?» murmura-t-elle, peinant à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il se tourna vers elle, le visage dépourvu de toute défense. « Parce que je ne pouvais pas les laisser te briser. Pas toi. » Ces mots la touchèrent plus profondément que n'importe quelle déclaration d'amour qu'elle aurait pu imaginer, car ils portaient en eux la vérité sculptée dans le sacrifice. Elle s'approcha, la main tremblante, et effleura la sienne. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle se permit de croire qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un la voyait vraiment. Il la serra plus fort contre lui, jusqu'à ce que l'espace entre eux disparaisse. Le baiser qui suivit n'était pas un baiser de façade ou de comédie, mais celui de deux personnes qui avaient enduré l'humiliation, la trahison et la peur, et qui s'étaient retrouvées debout. Il était brut et désespéré, mais il était aussi réel. Cette nuit-là, ils ne parlèrent ni de Jason, ni des gros titres, ni de l'incertitude du lendemain. Ils ne communiquèrent qu'à travers leurs regards et leurs murmures, chaque instant démantelant la barrière entre le faux-semblant et la réalité. Elena resta éveillée après cela, écoutant le rythme régulier de sa respiration, s'émerveillant de la façon dont une seule supplication impulsive à l'aéroport l'avait amenée ici, à cet instant. Elle savait que des tempêtes l'attendaient encore, que Jason n'abandonnerait pas sans se battre, mais elle ne tremblait plus à cette pensée. Car lorsque Alexander s'était présenté devant le monde et l'avait choisi, il lui avait donné quelque chose que Jason ne pourrait jamais lui enlever. Il lui avait rendu sa dignité et lui avait offert un amour véritable. Les semaines qui suivirent lui donnèrent l'impression de se réveiller d'un cauchemar dans une aube fragile. L'enquête sur les preuves fabriquées révéla la collusion de Jason avec les rivaux d'Alexander, et le scandale s'éloigna complètement d'Elena. L'opinion publique se rangea en sa faveur lorsque la vérité se répandit, à savoir qu'elle avait été victime de mensonges malveillants. Les parents qui avaient autrefois exigé sa suspension lui envoyèrent des lettres d'excuses, et ses collègues qui évitaient son regard revinrent avec des sourires hésitants. Pourtant, Elena ne se précipita pas pour retourner dans sa classe. Les blessures de la trahison étaient profondes, et elle avait besoin de retrouver sa force à son rythme. Alexander respecta sa distance, ne lui mettant jamais de pression, mais mettant discrètement des ressources à sa disposition. Un matin, il lui a remis un document, une proposition de création d'un fonds de bourse d'études à son nom pour aider les enfants issus de milieux défavorisés. « Je veux que tu décides comment il fonctionnera », lui a-t-il simplement dit. Les larmes lui sont montées aux yeux lorsqu'elle a compris qu'il ne lui offrait pas une aumône, mais lui confiait une mission. Ensemble, ils ont lancé le programme et pour la première fois, Elena a eu le sentiment de contribuer à quelque chose qui la dépassait. Lors de la présentation publique, les journalistes s'attendaient à ce qu'Alexander occupe le devant de la scène, mais il s'est effacé et a laissé Elena prononcer le discours.
Devant un public composé d'éducateurs et de dirigeants communautaires, elle a parlé d'une voix ferme et claire. On m'a dit un jour que j'étais invisible, que mes rêves étaient trop modestes pour avoir de l'importance. Mais j'ai appris que la dignité ne se mesure pas à la richesse ou au statut social. Elle se mesure au courage de se tenir debout même lorsque les autres tentent de vous réduire au silence. La salle a éclaté en applaudissements, non pas parce qu'elle était liée à un milliardaire, mais parce que ses paroles sonnaient justes. Après coup, Alexander l'a retrouvée en coulisses, l'air fier, adoucissant ses traits habituellement sévères. « Tu mérites plus que moi d'être sous les feux de la rampe », lui a-t-il dit. Et pour la première fois, elle l'a cru. Les mois ont passé et le lien entre eux s'est renforcé. Ce n'était plus une mise en scène, mais un partenariat discret fondé sur la résilience et la confiance. Alexander restait une figure mystérieuse pour le monde, mais pour Elena, il n'était plus le magnat intouchable dont on chuchotait dans les salles de réunion. C'était l'homme qui l'avait soutenue lorsqu'elle était au plus mal, qui avait choisi la vérité plutôt que la commodité, qui la considérait non pas comme un handicap, mais comme une égale. Leur amour n'effaça pas les cicatrices, mais les transforma en preuve de survie. Exactement 1 an après ce jour fatidique à l'aéroport, ils y retournèrent ensemble pour prendre un autre vol. Les caméras les suivaient toujours, même si l'engouement avait diminué, et les chuchotements continuaient de fuser partout où ils allaient. Alors qu'ils attendaient à la porte d'embarquement, Elena se pencha vers lui, les lèvres esquissant un sourire malicieux. « Fais semblant de m'embrasser à nouveau », murmura-t-elle, reprenant les mots qui les avaient unis. La bouche d'Alexander s'incurva en un rare sourire qui atteignit ses yeux gris. Plus jamais de faux-semblants. Il la prit dans ses bras sans hésiter, et pour une fois, elle ne ressentit pas le poids des regards curieux, ni des flashs des appareils photo. Elle ne ressentait que la solidité de son étreinte, la certitude que ce qui avait commencé comme un bouclier désespéré contre l'humiliation était devenu un amour capable de résister aux tempêtes. À cet instant, le bruit du terminal s'estompa. Le passé et toute sa cruauté se dissolurent, et l'avenir s'ouvrit comme un horizon prêt à être conquis. Ensemble, ils avancèrent, non pas comme un milliardaire et une enseignante, non pas comme un scandale et une histoire, mais comme 2 âmes qui s'étaient trouvées dans le lieu le plus improbable et avaient choisi de construire quelque chose de réel. Et pour Elena, c'était un miracle. Elle n'avait jamais osé rêver qu'une demande murmurée pour une étreinte feinte deviendrait le fondement d'une vie réécrite par